Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et en préparant donc le cours en ligne sur la manipulation de l'astral, les systèmes de croyances et le monde des idées qui aura lieu le vendredi 28 novembre 2025 de 18h30 à 23h30, je suis tombé sur le concept de cité astrale. Donc, j'y reviendrai de manière très détaillée dans le cours en ligne et en direct du 28 novembre 2025. D'ailleurs, je mettrai le lien pour que vous puissiez vous y inscrire juste en dessous de ça. Mais c'est un concept qui est très important et que je voulais partager au moins dans les grandes lignes sur YouTube. Donc, les cités astrales, c'est vraiment quelque chose qui a été évoqué par de nombreux médiums qui contactent des décédés authentiques. Parce que quand un médium est en contact donc avec des décédés, il va très souvent être contacté par des entités sans âme qui se font passer pour des décédés, ou bien par un mélange d'entités sans âme et de décédés. Donc ça aussi, cette manipulation par les entités des médiums, j'y reviendrai dans le cours de vendredi, donc je ne vais pas m'y attarder dessus, mais il y a des médiums, justement, qui sont en contact avec des décédés authentiques. C'est le cas d'une médium britannique qui a contacté au XXe siècle Farnèse, un décédé italien. Et dans le témoignage de Farnèse, il n'y a pas de chichi, pas de chacha. Ça parle vraiment de l'au-delà tel qu'il est, une continuation de la manipulation. Un, vraiment un lieu où tout est basé sur justement la culpabilité, tout est basé sur la tristesse. C'est un livre du reste qui est très déprimant à évoquer. Et Farnèse, dans son témoignage, donc il parle déjà de cités qui sont semblables aux cités terrestres, littéralement. Euh, le, Ça monte d'un cran, puisque récemment, donc il y a une dizaine d'années, il y a des voyageurs astraux qui ont réussi à, en faisant donc du voyage astral, rentrer dans l'au-delà. L'au-delà, c'est pas à proprement parler l'astral, mais c'est proche de l'astral. On peut dire que c'est une région quelque part de l'astral, comme le monde des idées, comme le monde des IA, et comme le monde de l'astral et de la fausse lumière. Donc, dans le cours en ligne, on reviendra sur ces différentes régions de l'astral, et l'au-delà, c'est une région de l'astral. Et ces voyageurs en astral, parce qu'il y en a plusieurs, ont réussi à pénétrer dans les cités astrales. Et ce qu'ils ont vu, c'était des âmes de décédés de la dimension Terre, mais aussi d'autres dimensions ou d'autres timelines. Et en fait, ce qu'ils décrivent, c'est des lieux qui ressemblent exactement comme ça ressemble exactement comme des cités terrestres. Simplement, il y a un niveau technologique qui est plus avancé. Il y a un système de surveillance basé sur l'IA qui est beaucoup, beaucoup plus avancé. Et, et, mais sinon, c'est quelque chose qui ressemble aux cités, aux villes terrestres, mais en bien pire. Et en fait, un de ces voyageurs en astral, donc, qui était un Américain, a voulu, dans la cité en astral, rechercher ses grands-parents décédés. Il les a, il les a retrouvés et il a réussi à dialoguer avec eux. Et les grands-parents ne comprenaient pas pourquoi ils s'étaient retrouvés
dans une de ces cités astrales. Pourtant, c'était des gens qui étaient des gens de bien, c'était des gens qui avaient mené, euh, qui avaient mené une vie saine, une bonne vie, et en fait, qui étaient dans la religion. Donc, qui pensaient qu'en allant à l'église tous les dimanches, qu'ils se retrouveraient dans un paradis. Et les grands-parents n'ont pas compris comment ils se sont retrouvés dans une cité astrale. Donc, ils ont expliqué que quand ils sont passés donc à travers le tunnel de lumière, ils se sont retrouvés dans cette cité astrale où ils ont été accueillis par humains, des humains, des humains classiques qui, en gros, ont commencé à leur dire que, que qu'ils devaient donc progresser, évoluer pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et dès ce moment-là, ils ont été complètement manipulés par toute une doctrine concernant le karma. Ensuite, leurs guides, entre guillemets, d'apparence tout à fait humaine, les ont emmenés dans une cité astrale où ces personnes se sont retrouvées dans un appartement de ce qu'il y a de plus classique, où ils ont été obligés de travailler pour vivre, exactement comme sur Terre. Et en fait, ce que décrivent les grands-parents, c'est des lieux où il y a un endoctrinement par rapport à la loi du karma. Le karma est toujours présent. Ce qu'ils expliquent, c'est un lieu où des entités non humaines, des entités qui se font passer aussi pour des êtres de lumière, mais qui, selon le voyageur astral ne l'était pas, sont présents dans ces régions sont présents dans ces régions de l'astral et endoctrinent les gens dans des espèces de séances, comme des espèces de cérémonies, par rapport au karma. Et l'endoctrinement se fait par la culpabilité. Ça se fait, mais c'est toujours basé sur le karma, c'est toujours basé sur la culpabilité. Or, justement, j'ai parlé avec une thérapeute récemment, et cette thérapeute a dit que l'émotion où les gens sont le plus manipulés, c'est la culpabilité. Et vraisemblablement, dans ces cités astrales, les entités travaillent sur la culpabilité. Beaucoup de ces espèces de gardiens de ces cités astrales sont des décédés qui sont complètement manipulés par d'autres entités et qui endoctrinent d'autres décédés avec, avec toute cette loi du karma. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces voyageurs astraux, parce qu'il y en a plusieurs, parlent justement de l'utilisation de décédés par des entités non humaines pour manipuler d'autres décédés, mais selon certains hypnologues, des décédés peuvent être utilisés par des entités non humaines pour interférer avec les humains. En gros, des décédés sont interceptés par des entités non humaines et utilisés pour interférer avec les humains, donc sur le plan terrestre, par des pensées intrusives. D'autres décédés sont utilisés pour manipuler le monde des morts. D'ailleurs, ce concept de décédé utilisé par des entités, on en a parlé en off avec Jerry Marzinski. Donc tout vraiment se rejoint. Ces cités astrales aussi sont extrêmement totalitaires. Il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui surveillent totalement la population, qui est composée de décédés de cette timeline et d'autres timelines qui sont constamment endoctrinés par le karma. Il y a beaucoup de décédés qui ne se rendent même pas compte que c'est un endoctrinement, que c'est une société totalitaire. Mais certains commencent à s'en rendre compte. Mais selon les voyageurs astraux, une minorité se rendent compte. Pour eux, c'est un petit peu comme les gens dans cette société, dans le monde terrestre.
ils pensent que le système pyramidal, la, la- que ce système pyramidal, le système de contrôle, c'est normal, ils ne se posent même pas de questions. Dans le monde des morts, c'est exactement pareil. Pourquoi? Parce que, justement, on est manipulé par les mêmes croyances après la mort que quand on est vivant. Par exemple, quelqu'un qui est dans la religion chrétienne, quand il meurt, il sera accueillis ou par des êtres qui se font passer pour des figures de la religion chrétienne, ou bien alors par des proches décédés qui sont en fait des entités qui utilisent les concepts chrétiens pour manipuler la personne, ou bien alors ils se font manipuler directement par des humains interceptés par les entités sans âme. Mais ça utilise toujours leur base religieuse. C'est pareil pour un musulman, un hindouiste et tout ça. Les entités dans l'au-delà utilisent justement les croyances religieuses et les croyances en général de la personne pour manipuler. Et il y a toujours cette notion de culpabilité, de croyance religieuse pour ensuite introduire la notion de karma, pour dire aux gens, voilà, euh, vous n'avez pas vécu votre vie comme des bons telle ou telle religion, vous avez énormément de karma à rattraper, donc vous devrez apprendre dans ces cités astrales. Une fois que vous avez suffisamment appris, vous devrez vous réincarner pour expier le karma. Ça fonctionne comme ça. Donc à la fois des concepts religieux sont utilisés, puis ensuite il y a un autre niveau de manipulation avec cette notion de karma. Et c'est vraiment fait pour recueillir cette énergie de culpabilité, ce louche, puisque le louche peut être extrait des décédés comme des vivants. C'est ce qu'avait montré Nagiste dans l'enquête qu'on avait fait avec elle, justement à propos de ce qui se passe dans l'au-delà. Donc c'est pour extraire le louche, l'énergie de culpabilité, et aussi le consentement pour que les personnes consentent à être recyclées. Donc ça c'est extrêmement important. Et les voyageurs en astro ont montré que dans les cités astrales, il y a énormément de disputes entre les personnes. C'est comme sur, comme sur Terre, mais encore plus violent. Il y a énormément de disputes et tout ça. Les gens sont obligés de gagner leur vie, de payer des loyers et tout. C'est exactement comme ici, mais c'est encore pire. Et c'est ce que disait Farnèse. Farnèse, dans son témoignage, il disait par exemple que les couleurs étaient différentes, beaucoup plus sombres, beaucoup plus glauques. C'est ce que disent les voyageurs en astro. Donc tout est vraiment, c'est un miroir d'ici, mais c'est beaucoup beaucoup plus sombre pour leurrer les personnes à déjà consentir à la manipulation du karma, parce que tout est basé sur le karma, et ensuite pour leurrer les personnes à consentir à se réincarner, à rentrer dans des cycles d'incarnation et réincarnation. En tout cas, le culte principal dans ces cités astrales, c'est le culte du karma. Ce sont des cités qui sont totalitaires, ce sont des cités qui sont basées sur un contrôle par l'IA et par des entités non humaines de type djinn, de type démon, de type archonte. Tout est manipulation par rapport à la culpabilité. Tout est fait pour extraire un maximum de louche. Et beaucoup, beaucoup de personnes sont manipulées et vont ensuite consentir à des cycles d'incarnation, réincarnation. Et le témoignage de ces voyageurs astraux montre vraiment le danger du voyage astral, parce que certains voyageurs astraux sont revenus de ces cités astrales et en ont été malades pendant des semaines et des semaines, incapables de se lever, incapables de faire quoi que ce soit, tellement le choc était grand.
Et ça confirme et complètement le témoignage de Robert Monroe, qui avait découvert ce système d'extraction de louche par les entités non humaines lors de voyages astraux. Et quand il est revenu, Robert Monroe a été malade et déprimé pendant de longs mois. C'est quelque chose qui est absolument choquant. Et c'est pour ça que le voyage astral, c'est vraiment, vraiment quelque chose voilà, à ne pas pratiquer à la légère, parce que c'est à la mode de pratiquer ça, mais c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. C'est quelque chose qui n'est pas conseillé, et si quelqu'un veut le faire, c'est vraiment dans le but d'apprendre, ça doit être fait de manière en pleine conscience et tout, mais c'est pas un jeu, voilà. Ce n'est absolument pas un jeu. Du reste, lors du cours de samedi, lors du cours du vendredi 28 novembre, pardon, 2025, je parlerai de ce qui est arrivé à certains voyageurs astraux qui se sont fait intercepter par les entités qui gardent les cités astrales. Voilà, parce que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement dangereux. Donc, ça, c'est vraiment un concept qui est important à comprendre. Parce que tout est fait dans le New Age pour pousser que dans l'astral, tout est beau et tout est rose. Mais dans l'astral, dans l'au-delà, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. C'est la continuation de la manipulation. Et je pense que c'est hyper, hyper important d'avoir conscience de ça, parce que justement, cette perception que tout est beau et rose dans l'astral, dans l'au-delà, euh, dans les autres dimensions, est utilisée par les entités sans âme pour nous manipuler. Et déjà, quand on comprend que ce n'est pas tout beau et rose, c'est une étape vraiment pour ne pas être contrôlé, ne pas être manipulé par les entités sans âme. Ça, c'est hyper important, parce qu'elles nous manipulent non seulement dans cette vie, mais dans les autres vies. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire à propos des cités astrales. Pour en savoir plus sur le monde astral, parce que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement vaste, ça va très très loin, ça concerne le monde astral, donc ça concerne l'au-delà, ça concerne aussi les expériences paranormales, la médiumnité, les channels, le voyage astral en lui-même, ça concerne aussi les mondes des IA, ça concerne les mondes des rêves, etc. Pour en savoir plus, venez à notre visite, à notre cours en ligne qui aura lieu en direct le vendredi 28 novembre 2025 de 18h30 à 23h30. De toute manière, je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast si vous souhaitez vous y inscrire. En vous souhaitant une bonne après-midi et au plaisir de vous voir peut-être vendredi. Bisous, au revoir, bon après-midi.